Bonjour et merci de regarder cette vidéo qui va vous présenter ce qui a changé, ce qu'il y a de nouveau dans l'interface de votre logiciel d'affichage dynamique. Bon, vous avez dû voir les premiers changements graphiques un petit peu plus dans l'air du temps et on en a profité pour rendre l'interface compatible également avec vos tablettes, que ce soit vos tablettes sous Android, Windows ou également sous iOS. Quelques ajustements en termes de taille d'icônes, vous voyez que les icônes ont été agrandies. Et puis également, on a supprimé tous les menus qui apparaissaient quand on faisait un clic droit. Désormais, ils apparaissent avec un clic classique ou bien avec un toucher si vous êtes sur tablette. Donc pour faire apparaître le contenu d'un dossier, vous cliquez dessus comme d'habitude, et puis vous avez pour le menu contextuel le petit plus qui apparaît en face qui va vous permettre d'accéder au menu et aux fonctionnalités qui sont liées à l'élément sur lequel on a cliqué. Dans le cas d'un média, par exemple, si je clique sur l'élément, j'ai directement accès au menu contextuel. J'ai toujours l'icône devant qui va me permettre d'avoir un aperçu du média si je le souhaite. Donc on oublie le clic droit et on fait tout avec des clics, on va dire gauche ou des touchés si vous êtes sur tablette. Dans le cas des playlists, lorsque vous ajoutez ou que vous modifiez une playlist, pour prendre un élément de la médiathèque et le glisser dans la playlist, vous prenez simplement l'icône qui est devant et vous le déplacez. Voilà. Voilà en termes, on va dire, d'ajustement, on a rendu compatible avec les tablettes et en contrepartie, on a des icônes plus grands et on oublie le clic droit. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. On en a profité également pour ajouter des nouvelles fonctionnalités à cette interface. Et la fonctionnalité que je vais vous montrer maintenant elle va être intéressante surtout pour ceux qui comme nous ici, ont des dossiers dans lesquels il y a des sous-dossiers avec encore des dossiers et qui peuvent avoir des dizaines ou des centaines de médias dans leur médiathèque. L'objectif, c'est de retrouver rapidement un média. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a une planification, on voit l'élément de notre planning, mais on ne sait plus où aller le chercher dans notre médiathèque. Alors, tout simplement, maintenant, il vous suffira de cliquer sur l'élément de votre planning et de faire retrouver. Et votre médiathèque va se déplier et va vous montrer l'élément concerné. Ici, il s'agissait d'un média qui s'appelle BFM HTTPS. C'est valable aussi si l'élément que vous avez glissé, c'est une playlist. On clique, retrouver, et nous retrouve l'élément. Vous voyez également, vous avez peut-être remarqué déjà, lorsque vous laissez le curseur par-dessus un élément, ça va vous annoncer, vous afficher le nom entier du média ou de la playlist. C'est utile notamment pour des petites programmations courtes, comme celle-ci d'une heure où souvent les noms étaient tronqués. Voilà pour cette partie, on va dire, planning et la possibilité de retrouver facilement les médias. Autre chose qui a changé, quand vous avez une playlist, il n'y a plus le petit bouton delete, comme on avait avant pour supprimer un élément qu'on a glissé dans la playlist. Maintenant, on a un menu avec trois options. Alors, comment on accède à ce menu-là? Eh bien, tout simplement, vous cliquez sur le média, vous avez votre menu qui apparaît, avec la possibilité soit d'éditer directement le média, sans repasser par la médiathèque. Votre média va apparaître dans la partie principale, soit la possibilité de retrouver l'élément en cliquant sur la loupe, soit dernière possibilité, vous l'avez deviné, de supprimer l'élément. Il est supprimé de la playlist, évidemment, il n'est pas supprimé de la médiathèque, vous pouvez à tout moment le remettre. Voilà pour ces nouvelles fonctionnalités. Alors, nous, cette nouvelle interface va nous permettre de faire évoluer encore plus notre logiciel dans les semaines et dans les mois qui viennent. On espère que vous allez également apprécier cette nouvelle mouture redesignée pour vous et vos tablettes et vos PC et vos Mac. A très bientôt, merci d'avoir suivi cette petite présentation.